Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de votre présence ici. Que Dieu éclaire votre vie, votre histoire et votre cœur. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié. Ah, et n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur cette vidéo, car la parole de Dieu le mérite, n'est-ce pas? Cela aide aussi YouTube à comprendre que ce contenu est pertinent et à le partager avec plus de personnes. Méditons ensemble l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « À vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et si quelqu'un prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs agissent ainsi. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites le bien et prêtez sans rien attendre en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car lui-même est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera, une bonne mesure, bien tassée, secouée, débordante, sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour mesurer servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui est long, mais aussi d'une grande richesse. Jésus nous dit, faites le bien. Ne rendez pas le mal par le mal. Notre instinct humain nous pousse souvent à réagir immédiatement. Et ce n'est pas facile d'agir autrement. Si quelqu'un vous dit que c'est simple, ne le croyez pas, car ça ne l'est pas. Pour comprendre cette difficulté, prenez un instant pour réfléchir à ce passage en pensant à quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui vous a fait du mal. Maintenant, relisez l'Évangile en gardant cette personne en tête. Vous verrez à quel point c'est un défi. Quand tout va bien et que personne ne nous nuit, cet Évangile semble facile à suivre. Mais lorsque quelqu'un nous fait du mal et que nous devons malgré tout mettre cette parole en pratique, nous réalisons combien cela demande de nous. Quand on nous offense, nous avons envie de répliquer, de rendre coup pour coup. Mais cela ne signifie pas que nous devons être naïfs ou passifs. Au contraire, nous devons comprendre que, chaque fois que nous ne répondons pas au mal par le mal, nous contribuons à rendre le monde meilleur. Nous accumulons des trésors dans le ciel, nous obéissons à Dieu et nous nous conformons à sa volonté. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Nous sommes imparfaits, pécheurs et limités, mais Dieu est pardon et miséricorde. Je sais que c'est difficile, mais c'est un exercice quotidien. Nous devons nous entraîner à avoir un cœur doux et humble, à l'image du cœur de Jésus. Et la première étape, c'est d'apprendre à ne pas riposter au mal par le mal. Rendre le mal pour le mal alimente un cycle sans fin. La violence engendre la violence. C'est ce que l'on voit dans les conflits familiaux ou entre groupes rivaux, un acte de vengeance en entraîne un autre, et cela ne s'arrête jamais. Ce qui peut briser ce cycle, ce n'est pas plus de haine, mais l'amour, le pardon et la miséricorde. Jésus a triomphé sur la croix, non pas par les armes ou la violence, mais par l'amour et le pardon. Il a tendu l'autre joue, révélant ainsi le visage miséricordieux du Père. Je sais que pardonner est difficile, mais c'est essentiel. Personne ne peut être sauvé sans apprendre à pardonner. Garder la haine dans son cœur ne mène à rien de bon. Nous devons imiter Dieu. Bien souvent, nos peurs, notre histoire personnelle, notre éducation et nos expériences passées nous poussent à toujours être sur la défensive, prêts à nous défendre. Mais il faut changer cette manière de penser. Soyez plus doux, plus humble, plus bienveillant. Ayez de la compassion. Vous n'avez rien à perdre en étant miséricordieux, au contraire, vous y gagnez tout. Lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu, nous brisons le cercle de la haine et rendons le monde meilleur. Si vous rendez toujours le mal par le mal, tôt ou tard, vous tomberez sur quelqu'un de vraiment malveillant qui pourra vous faire beaucoup de tort. Brisez ce cycle. Répondez différemment, avec miséricorde.
vous n'êtes pas appelé à faire du mal aux autres. Vous êtes appelé à bénir et à vaincre le mal par le bien. Le mal engendre le mal, mais le bien finit toujours par triompher. Viens, Esprit Saint, sur nous. Enseigne-nous, baptise-nous dans ta grâce, afin que nous puissions comprendre cette parole et la mettre en pratique. Transmettez cette parole à quelqu'un. Beaucoup de gens ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Un message spécial pour vous, revenez chaque jour sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer la parole que Dieu veut adresser à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laissez un commentaire, je veux vivre dans la grâce de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et toucher encore plus de personnes.